par des choix politiques aussi. Enfin, il faut aujourd'hui, ça vient d'être évoqué. Il y a le problème profond, c'est que les Français sont très pessimistes dans l'avenir et Mmh. notamment notre jeunesse. Mmh. Donc, il faut inverser la tendance. Enfin, aujourd'hui, il y a 72% des Français qui sont inquiets pour l'avenir, qui pensent que l'avenir sera plus négatif que ce qu'ils vivent aujourd'hui, et notamment pour leurs enfants. Et c'est Alors le pessimisme français, c'est quelque chose de typique, hein. Mais à l'époque, on était déjà pessimiste et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est avéré vrai, hein. Infographie. Moins de 700 000 naissances en France en 2023, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours leur référence, leur temps de référence. BFM TV et leur désir tout le temps, leur fantasme avoué, assumé d'avoir toujours cette discussion entre blancs. Alors pourquoi je dis ça? Puisque dans ces naissances, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de familles issues de l'immigration qui ont fait des enfants plutôt que des familles de pure souche. Ce serait intéressant d'avoir d'ailleurs ces données, mais ils le font pas parce qu'apparemment c'est interdit, mais c'est sûr et certain qu'ils les ont. C'est sûr et certain qu'ils les ont. Mais ça n'est pas public parce que c'est interdit un petit peu comme aux États-Unis de classifier les gens par ethnie. Voilà. notamment le cas dans la jeunesse. C'est 16% de plus qu'il y a 2 ans. Et puis à côté de ça, on voit que par rapport à il y a 10 ans, par exemple, où on était à 2 enfants par femme, aujourd'hui on risque de tomber à 1,70, 700 000 naissances seulement sur l'année 2023. C'est aussi peut-être une des conséquences du choix de François Hollande à l'époque, sur lequel le gouvernement n'est jamais revenu, c'est-à-dire de conditionner les allocations familiales en remettant en cause ce que ça pouvait être, c'est-à-dire que c'est pas une aide pour des gens qui ont des difficultés financières, c'est une incitation pour essayer de faire en sorte qu'on ait des enfants. C'était la volonté du général de Gaulle. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, bon, pourquoi pas? Plus d'argent, plus de... Ouais, pourquoi pas? Plusieurs choses. Alors déjà, il y a un grand clash. Le nombre de naissances donc a de nouveau chuté en 2023 en France, tout comme le nombre de morts après plusieurs années de hausse due notamment à l'épidémie de Covid-19 selon l'INSEE. D'accord, là on se rapproche vraiment du modèle du Japon. On fait beaucoup moins d'enfants. On fait beaucoup moins d'enfants et les vieux vivent de plus en plus longtemps. Donc voilà, on a un vieillissement de la population qui augmente. Et donc ça, c'est une préoccupation. C'est pour ça qu'en fait, je me pose la question si, vous savez, tout ce qui est... les complotistes ont tendance à penser qu'il y a un désir de baisse de la population dans le monde, un petit peu à la Thanos. Et que Thanos, en fait, voilà, c'est juste un fantasme de l'élite qui aimerait, voilà, baisser à moitié de la population, mais là on voit que c'est une préoccupation. Donc je sais pas si c'est fantasmé chez les complotistes ou alors si c'est quelque chose de quelque chose de réel. Je sais pas si je pense qu'il y a un petit peu ce que je veux dire, je me mouille pas lorsque je dis qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a un désir de vouloir baisser la population. Je pense qu'il y a un désir. Et d'avoir quelque chose de peut-être plus qualitatif, je dirais. Ou bien on voit là que c'est vraiment un problème au niveau de l'Occident, puisqu'il y a une baisse vraiment de la population chez elle. Donc, plusieurs raisons à cela. Il y a un clash déjà entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Ça, c'est vraiment problématique, ce problème qu'il y a. Et c'est quelque chose qui a été exacerbé depuis un petit bout de temps. Comme je vous dis, comme je l'avais dit plus tôt dans mes vidéos. Vous regardez un petit peu aux États-Unis comment ça se passe et vous voyez comment ça va se passer en France, en fait. Et donc tout ça, en fait, ça arrive. Ce clash entre les sexes. Alors ça va s'expliquer pas mal de choses. Donc il y a un éloignement entre l'homme et la femme. Alors du côté des hommes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on joue beaucoup plus aux jeux vidéo, on reste beaucoup plus chez nous, on est beaucoup plus intimidé face aux femmes. Alors c'est pas vraiment une intimidation comme
tel qu'on va le voir, c'est pas la femme, c'est pas lorsqu'on va à l'extérieur, on va être intimidé, c'est plus en fait toute cette doxa en fait féministe qui est vraiment instaurée. Alors beaucoup de femmes vont l'interpréter en disant voilà, oui c'est nous les femmes, alors nous on a gagné, on a gagné en statut. Donc les hommes ont perdu, donc parce que vous savez que le pouvoir en fait c'est pas quelque chose d'illimité, donc c'est un pouvoir, vous avez 100% et voilà c'est variable. Donc c'est si on en a moins, c'est que quelqu'un d'autre en a récupéré. Mais tout le monde ne peut pas avoir le même pouvoir, c'est impossible. Donc c'est ce qui se passe apparemment, on serait un peu plus intimidé par les femmes parce qu'elles ont gagné en statut. Donc ça c'est notamment ce que j'avais vu, ça c'est un argument qui était beaucoup dit notamment aux États-Unis parce que j'avais des amis avec qui je parlais beaucoup et qui disaient beaucoup qui avançaient beaucoup cet argument. Ce qui peut être vrai, alors je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Puisque quand on parle de statut, le statut c'est pas forcément visible, d'accord? On est dehors, ça reste tout de même, on a tout de même nos instincts primitifs qui prennent le dessus. Cependant, c'est vrai que avec l'expansion des écrans, il y a de la propagande qui passe, et c'est vrai que ça intimide beaucoup, plus qu'avant. Ensuite, vous avez l'avancée du mouvement arc-en-ciel. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait plus vraiment. Les relations sexuelles n'ont plus vraiment un but de se reproduire, mais malheureusement, alors, on va parler d'amour, mais en réalité, on parle de sexe. D'accord ? Ce mouvement arc-en-ciel, peu importe, ce mouvement arc-en-ciel aura beau faire autant d'amour et avoir des relations sexuelles qu'ils voudront, ils ne pourront pas faire d'enfants, d'accord? Donc il y a aussi ça. Donc il y a plus un côté récréatif et avec beaucoup moins d'enfants à la clé. Vous avez aussi le travail. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au Japon, on est énormément absorbé au travail, d'accord? Ce qui va m'amener à mon point suivant. Notamment chez les femmes, c'est qu'il y a un besoin maintenant de statut, d'accord, ce qui est normal. Il y a un besoin de sécurité, d'accord. Chez les femmes, il y a un besoin de sécurité qui est beaucoup plus présent parce qu'elles sont beaucoup plus exposées à la nature. C'est quelque chose qui est en nous. Les cellules ont des mémoires. Une femme qui est dans la nature est beaucoup plus exposée et beaucoup plus à une probabilité un peu plus élevée de mourir en fait, d'accord. Donc il y a vraiment un côté il y a vraiment une recherche de se protéger. Alors la protection va se trouver dans en effet le confort, l'argent, etc. Quand on dit une femme vénale, je ne pense pas qu'on parle de femme assez qui est derrière l'argent parce qu'elle veut l'argent, c'est parce qu'en fait c'est le confort et la sécurité, la stabilité que va lui apporter cet argent en fait. C'est plus ça, c'est quelque chose de plus profond. Donc on est dans ça. Donc le mouvement arc-en-ciel, le clash homme-femme et l'omniprésence du travail. Donc on est dans un monde dans un monde oligarchique, d'accord, notamment en Occident, d'accord. Une oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. D'accord ? Alors, il peut y avoir pas mal de choses, hein, mais là, on peut parler de société, d'entreprise. D'accord ? C'est pas la société, mais c'est plutôt les entreprises qui dominent la société. Donc, vous avez un petit groupe comme ça qui domine ce monde. Vous avez la gérontocratie, donc justement, c'est les vieux en fait. La gérontocratie désigne un régime politique où le pouvoir est exercé par les personnes plus âgées de la société, théoriquement car jugées les plus sages, les gérontes. Ça c'est un fait, hein. Ça c'est romain grec, et c'est quelque chose qui normalement devrait être le cas. Cependant, aujourd'hui c'est plus forcément le cas. La sagesse n'est plus forcément dans la main des vieux. Malheureusement. Donc, et la plutocratie, pourquoi j'ai gardé la plutocratie qui consiste à un gouvernement où la richesse constitue la base principale
du pouvoir politique. Alors, ouais, bon, après, c'est les plus riches qui gagnent. Alors, pas forcément. On n'est pas forcément dans une plutocratie, puisque c'est dans le monde privé où les personnes sont les plus riches. Donc, pas forcément, en effet. Donc, en revenant un petit peu donc, à ces naissances, c'est vrai que après, il y a une prise. Il y a une prise. C'est vrai que du côté des hommes, il y a un côté qui est beaucoup moins prise d'initiative. On va dire ce qui est, c'est vrai. Je parlais à l'époque avec une amie qui me disait que les hommes ce sont plus des hommes. Alors ils se sont plus des hommes parce que, alors soit ils se féminisent ou soit parce qu'ils se sont restés des enfants. D'accord ? Donc ils se féminisent. Alors comme on dit, il n'y a pas de problème. Il y a un manque de responsabilité, clair et net. Il y a des valeurs et des mœurs qui ne sont plus respectées. Puisqu'à la base, être un homme, c'était s'agripper, rester, être le garant de mœurs, de valeurs, avoir une parole. Vous voyez ? Une corrélation entre ses dires et ses actions, ce qui est très important, ce qui n'y est plus, ce qui disparaît de plus en plus. Et en effet, le côté garçon, manga, jeux vidéo, éviter aussi les responsabilités les responsabilités familiales, etc., etc. Pareil, être aussi intimidé par les femmes. C'est ce qu'il y a de plus en plus. Beaucoup d'hommes sont intimidés par les femmes. Sont de plus en plus. Alors, vous avez une doxa aussi, donc qui passe par les séries, les jeux vidéo, enfin les séries, les clips vidéo, les films, etc., qui veulent vraiment donner ce pouvoir aux femmes, en fait. Ce qui est vrai, ce qui est très important, parce que je pense que c'est important pour les femmes pour qu'elles se sentent beaucoup plus pas en sécurité, mais qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise et qu'elles se sentent beaucoup plus en confiance avec elles-mêmes et les autres. Je pense que c'est très important, mais on a viré vers quelque chose d'un peu plus un peu plus pervers, je trouve. Donc et beaucoup de fois en fait on va retrouver des traits masculins chez des femmes. Ça vous le trouverez par exemple par exemple beaucoup aux États-Unis, dans la communauté noire. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent que les femmes ont des traits masculins. C'est pas ce qui est le plus intéressant. D'accord ? Quand on cherche une femme, on va chercher une femme qui a des traits féminins. D'accord ? Donc il y a ce côté-là aussi qui est un peu plus et je suis d'accord, hein, lorsqu'on dit que les femmes sont un peu plus intimidantes, mais elles sont plus intimidantes parce que elles ont pris des traits masculins. Alors que je pense... Je retire ce que je viens de dire. Elles sont intimidantes parce que l'aura qu'on leur donne fait qu'elles sont intimidantes. Par contre, elles ne sont pas intimidantes parce qu'elles ont un trait masculin, puisque je pense que les traits féminins sont beaucoup plus intimidants que les traits masculins. Je pense. Donc je retire ce que je viens de dire. Chez les femmes, ça va être aussi quelque chose de différent. Vous avez maintenant ce qu'on appelle l'hypergamie. Vous avez donc les femmes qui cherchent des hommes avec des statuts. D'accord ? C'est quelque chose aussi qui est hystérique, qui est exacerbé, qui va un petit peu trop loin. Donc on va chercher des hommes avec les statuts. Alors peu importe, les femmes vont établir leur jauge, leur référence, pour ensuite trouver ce qu'elles veulent. Ce qui va considérablement réduire leurs chances de trouver un homme, puisque c'est une minorité. Vous avez une minorité d'hommes qui a un bon statut. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que vous avez donc cette grande partie d'hommes qui... et ce qui explique cette baisse des naissances, parce que, comme je vous dis, donc vous avez ces femmes qui cherchent cette stabilité, cette structure, mais qui va également fantasmer ces hommes. Donc pareil, à travers les écrans, vous avez des fantasmes. Vous regardez, c'est ce que j'adore faire. J'adore regarder en fait les stories des différentes
personne de mes différents abonnés sur Insta, d'accord, de mes contacts sur Insta, et j'aime bien voir ce qu'elles mettent en avant. Et généralement, c'est toujours la même chose en fait, vous voyez, ce sont des choses qu'elles fantasment. Donc on est dans un fantasme. Alors les hommes aussi fantasment. Mais ils vont pas fantasmer de la même manière que les femmes. Les femmes vont fantasmer un homme, et donc derrière, elles vont jauger, elles vont dire que voilà, c'est ce type d'homme que je veux. D'accord? Et je n'accepterai pas en dessous. Alors qu'il y a des hommes qui leur font la cour. C'est-à-dire qu'elles pourraient avoir ces hommes avec qui elles pourraient donc faire une famille, se stabiliser, etc. Mais on leur vend un certain type d'homme et on leur vend aussi le fait qu'elles le méritent. On ne dit pas le contraire, vous le méritez. Cependant, il y a une réalité qui fait que ce n'est pas possible puisque en termes de quantité, cette quantité d'hommes est très réduite. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui vont pousser vers ces hommes, mais qui n'auront jamais accès à eux, puisque ils sont beaucoup moins que ces femmes. Vous avez également ces femmes qui ont un très bon aujourd'hui statut, d'accord, et qui ne veulent pas un homme avec moins de statut qu'elles. Ça rejoint l'hypergamie en fait. On y est, on est en plein dedans. Comme je vous disais, donc vous avez donc ces femmes qui sont après, donc vous avez l'hypergamie, le fantasme de l'homme, d'accord, ce désir d'avoir de structure, et par conséquent, vous avez également ces femmes qui sont, comme je vous ai dit, j'ai une amie qui disait que les hommes ne sont plus des hommes parce qu'ils ne prennent plus leurs responsabilités. Donc vous avez beaucoup aussi ces femmes qui sont déçues de la gente masculine. D'accord? Là, on ne parle même pas, on ne parle même pas de déception due à des violences, par exemple, psychologiques, morales, physiques. On ne parle pas de ça, d'accord? On parle plus d'une déception en tant que prise d'initiative, en tant que commander in chief, CEO, en tout cas, celui qui prend des mesures, c'est-à-dire qui arrive avec un plan. Donc il y a quelque chose qui n'attire pas ces femmes. Si on n'arrive pas avec un plan, comme je vous ai dit, les femmes qui aiment la sécurité, généralement toutes les femmes aiment la sécurité et la stabilité, il faut arriver avec un plan. Tu ne veux pas arriver en mode freestyle. Voilà. Donc j'ai pas envie de parler de moi, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de femmes qui préfèrent ce côté beaucoup plus structuré. Donc ce qui aussi montre que le capitalisme, ce monde vraiment basé sur le travail, nous a conditionné non plus la grande majorité à ne pas prendre de décision, aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes veulent toujours des hommes qui prennent des décisions, c'est pour ça qu'elles fantasment généralement sur leurs supérieurs, parce qu'ils prennent des décisions. Ils sont écoutés de tous, il y a un respect. Alors le respect, peu importe, c'est une perception. D'accord? On sait qu'il a le plus d'argent, donc stabilité. On sait qu'il a le charisme parce que tout le monde l'écoute. Mais bon, est-ce que s'il n'y avait pas ce facteur argent et ce facteur de dynamisme de pouvoir qui donne cette aura, est-ce que ce facteur serait toujours actif? C'est-à-dire que est-ce que dans le monde, est-ce que dans la nature, les personnes qui sont vraiment en avant dans le monde du travail seraient en avant dans la nature? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Donc vous avez tout ça. D'accord? Ensuite, vous avez toute cette doxa également de l'homme toxique, l'homme dangereux, etc. Donc vous avez un climat de suspicion entre les hommes et les femmes, alors plus les femmes. D'accord? Parce qu'encore une fois, il y a toute cette doxa, encore une fois, j'ai pas envie de répéter les mots, mais bon, je suis obligé de les répéter, féministe, disant que voilà, les hommes sont dangereux, faut faire attention à eux, etc. Vous sentez ça? Ça, vous le sentez. Ce qui peut être vrai, mais c'est assez particulier. Généralement, comme je vous ai dit, il y a cette hypergamie. L'hypergamie, ce sont les femmes donc, qui cherchent des hommes avec un bon statut. Généralement, lorsqu'on veut un bon statut, on doit passer, parce que c'est un monde de requins, on est dans un monde capitaliste, c'est un monde, plus on monte, plus ça se réduit.
D'accord? Donc on est obligé de jouer. En plus, on est obligé de jouer des coudes, faire des crasses, faire des choses bizarres, passer par des manipulations, etc. pour monter. Donc il y a quelque chose qui est d'assez paradoxal. C'est-à-dire que vous avez la femme qui va chercher un homme avec un statut, mais cet homme qui est monté a dû passer par tout type de vices pour obtenir son statut. Donc ces vices qu'il a adoptés, comprend que ça a fonctionné, qu'il obtient ce qu'il veut, donc il va les adopter également dans la vie privée. Et donc c'est à partir de là que le paradoxe s'installe. C'est-à-dire que vous avez ces femmes qui vont chercher à avoir ces hommes qui ont adopté peut-être des vices, un peu plus que en tout cas l'homme lambda. Pourquoi je vous dis alors? Pourquoi là vous voyez Ryan Leslie? Parce que Ryan Leslie à la base il était avec Cassie. À la base ils étaient ensemble et Cassie ensuite s'est mis avec P. Diddy. Donc on sait tout ce qui s'est passé avec P. Diddy, avec P. Diddy et Cassie. Mais en fait, c'est exactement cette hypergamie, en fait. C'est exactement ça. Vous avez cette hypergamie, ces femmes qui cherchent... alors, je ne dis pas que c'est le cas hein, pour Cassie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez récurrent. C'est-à-dire que vous avez ces femmes qui se mettent avec des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas fait attention à l'être. D'accord? Elles se sont focalisées sur l'avoir, d'accord? Et ont oublié l'être. Et en effet... En privé, c'est beaucoup plus... Alors, je ne sais pas si c'était un enfer constamment, mais en tout cas, c'est assez contraignant et c'est assez flippant, en fait. Mais parce que vous avez toujours, en fait, ce paradoxe féminin que d'aller chercher vraiment quelqu'un qui a un poste, qui a un bon poste, mais elles ne font pas attention à comment ils ont obtenu ce poste. Et à partir de là, ils vont commencer à l'adopter dans la vie, en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le cas, c'est comme ça. Donc, vous avez parce que parfois, en fait, je pense en anglais, mais vous avez en fait tous ces hommes, d'accord, qui sont adorables, mais qui n'ont pas forcément le statut, alors qu'ils n'ont pas forcément le physique, etc. Mais ils ne sont pas recherchés, en fait. Ils ne sont pas du tout recherchés. Ce qui est recherché, c'est le gars qui s'habille bien, le gars qui a un bon statut, le gars qui a un beau physique. Après, il y a énormément de choses. Il peut y avoir j'ai connu, par exemple, en Colombie, il y a un gars qui n'était pas forcément j'ai un ami qui n'était pas forcément le plus beau, mais il avait un intellect. Et il avait une copine qui était très jolie. Et elle était attirée par son intellect. Voilà. Donc vous avez un petit peu. On a tous une manière d'exercer notre force, mais en tout cas, il faut en tout cas essayer de faire la différence avec les autres. Et les femmes sont attirées par ça. En Colombie, encore une fois, j'ai vu les hommes les plus discrets étaient ceux qui avaient moins de femmes, en fait. Par contre, vous aviez les hommes qui avaient le plus de charisme, qui attiraient beaucoup plus de femmes. Alors, il y avait beaucoup d'acting, mais en tout cas, le résultat était là, quoi. Donc, vous avez toute cette vous avez ce fantasme des deux côtés. Vous avez ces deux fantasmes, un côté de la femme et un côté de l'homme, qui veulent à tout prix. Alors vous avez les hommes, alors, les hommes ne vont pas fantasmer comme les femmes fantasment, mais c'est vrai que nous, le porno, par exemple, le porno nous éteint énormément. D'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le porno est quelque chose qui éteint notre désir, en fait. C'est comme ça. Donc, je pense que ça aussi, ça tue le sex appeal. Parce que le sex appeal, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi l'attitude, comme je disais. Et le porno, en fait, descend un petit peu tout ça. Et vous avez donc les femmes et même ce que je voulais dire, voilà, vous avez à travers le porno, les hommes ne fantasment pas forcément. Ils vont trouver une femme, ils vont se poser avec elle, mais les femmes ont tendance à mettre sur un piédestal ce qu'elles ont en tête. Et à partir de là, ça va être encore une fois un cercle vicieux, et elles vont pas trouver ce qu'elles veulent, et elles vont petit à petit s'enfermer dans leurs désirs, leur ego,
leur entêtement et elles vont tomber dans le célibat à vie, elles vont pas réussir à trouver et puis au bout d'un moment avec l'âge, elles sont moins désirées, elles sont moins voulues et elles finissent seules. Voilà. Donc il y a moins en moins de naissances en France. Je pense qu'il y a pas mal de choses, hein, j'essaie d'expliquer. Et dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Ciao.